Voilà, après notre petite balade à Vallon, on est revenu, on s'est mis à l'aise. Et puis là, un petit dîner tout simple, baguette. Le dernier dîner. Oui, le dernier dîner. Aujourd'hui, tout est le dernier avec Jérémy. Hein. C'est le dernier dîner, ça va être le dernier souper, c'est la dernière balade. Mode dépression activé chez monsieur. Et ouais. Moi, pour moi, je suis encore en vacances. Hein. On va encore profiter, même demain, en reprenant la route. On va se faire un petit arrêt France Passion. À mon avis, ce sera sympa aussi. Donc moi, jusqu'à la dernière, je suis en congé. Et on vous montrera ça. Oui, on vous montrera ça. Donc je disais ce midi tout simple, une petite baguette, un petit peu de boursin, du beurre, du comté, de la rillette de poulet. Simple mais efficace. Bon appétit! J'espère que ça vous a plu de nous suivre durant cette petite dizaine de jours. On fera aussi un point à la fin de cette vidéo. Au niveau... dans une prochaine vidéo. Ou dans une prochaine vidéo, on verra, mais je pense que ce sera plutôt à la fin de cette vidéo quand même. Un petit point pécunier de ce que nous a coûté le trajet, les courses qu'on a faites, le prix de l'emplacement ici. Comme ça, vous avez une petite idée un petit peu de ce que ça peut coûter. C'est toujours intéressant de le savoir. Une chose est certaine, c'est toujours hyper intéressant de partir hors saison. On passe du simple au triple facilement, ça c'est inévitable. Au double peut-être, triple je sais pas. Oh, il y a des endroits, on fera le bilan. Il y a des endroits qu'on a déjà fait où c'était le triple, donc. Non mais je parlais pour ici. Ouais, pour ici, ouais, je pense qu'on peut. Ouais, je sais verra. pas. Enfin, on verra. On vous dira tout ça. Donc, on vous souhaite une excellente soirée. Bon les trippers c'est la fin. Il faut ranger. Et ça, c'est moins gai. Alors on vient de finir de souper, un petit barbecue tranquille avec une petite salade tomate concombre. Je dois dire que cette semaine je suis fan de ça. Et maintenant c'est le moment du nettoyage du barbecue. Alors il faut savoir que l'intendance, le nettoyage, tout ça c'est moi. Mais le barbecue, c'est Jérémy. Et là, élastique. Hein. Je vous montre ça de plus près. Un homme qui nettoie, ça se filme. Ça va mon chéri? Ça va. Tu montres au tripper. Je montre. Ma super façon de nettoyer les... Attends, je me mets bien là. Ça doit se décrasser, il n'y a pas d'avance. Vous avez vu encore ce magnifique soleil pour notre dernière soirée. C'est juste génial. Je n'ai pas le droit des éponges magiques. Non. Bon, on va le laisser frotter. Allez, je filme l'homme qui se plaint de nettoyer. Ben, je me plains pas, moi j'ai mal au cul. Puis j'ai même pas une bonne chair. C'est vrai que c'est pas super pratique à nettoyer. Ça va, elle va bien l'éponge? Non. Tu veux celle qui gratte un peu plus? Ouais. Allez. Voilà monsieur qui va niquer mon éponge de vaisselle. La voici, la voilà. Tiens. Il n'y a pas le choix. Et que ça brille, hein. Ça va mieux. Match Pays-Bas. Toujours 0-0. 21 minutes et 38 secondes. Alors, France ou Pays-Bas? Pays-Bas. France. On tient avec les deux en fait, on s'en fout. Allez. Tentez. Football, c'est magique. Là, on vient de rentrer, on a commencé à regarder à la deuxième mi-temps, puis pouf,
Tout s'est déconnecté et on les a entendus gueuler là-bas au loin. Plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche. Sur mon téléphone, Mais on sait pas du coup qui c'est qui a marqué. Moi, je pense que c'est les Pays-Bas parce que il y avait plus de gens du Pays-Bas là-bas et ça a gueulé fort. Donc, on verra. Alors voilà, on a repris la route, ça y est, on quitte l'Ardèche. Oui, c'était dur, on n'avait pas envie de partir. Pas quota, pas quota. C'est ça, pas quota. Là, on va remonter tout doucement et on va prendre un spot France Passion pour ce soir. On vous filmera ça quand on est arrivé et puis vous verrez ça avec nous. On remonte dans le nord. On remonte dans le nord. On remonte et il pleut. L'hiver est là. L'hiver est là. Et puis température à 19 degrés. C'est cool. Et on n'est que à hauteur de Chalon. Ouais, non, on arrive tout doucement vers Nuit Saint-Georges. Un petit peu en dessous de Dijon. Il fait du vent, il fait de la tempête. Il fait 18 degrés. Moi j'ai juste envie, c'est de faire demi-tour. Mais bon. Faut y travailler. Ouais. Arrivé sur le spot France Passion, donc on est à Nuit Saint-Georges en fait. Ouais. On est au domaine Montmain, il me semble. Montmain. Et regardez un petit peu la vue du spot. Il n'y a rien à acheter. Hein. Juste magnifique. Une vue superbe. Bien aménagé en gravier. Il y a pour mettre 3 camping-cars. On peut se mettre en long comme ça sans souci. Franchement super. Après avoir essuyé une belle douche, on dirait que ça commence un petit peu à se dégager. Donc c'est chouette.
2022, et 2014, 2018, 19, 16, 17. Et si jamais elle bouge, c'est encore voilà, 2011, 2020, on va retrouver du 99, du 2008. Donc l'idée en fait de proposer autant de millésimes, c'est d'une pour vous. Alors voilà, on a été faire la visite des caves et la dégustation des vins au domaine De Montmain. de Montmain. Franchement, génial. Celui qui faisait la visite, c'est un Breton, mais qui est tombé amoureux de la Bourgogne, comme il a dit, qui a fait la visite et franchement, c'était top. C'était top, ouais, enfin, Il y en a c'était dit, hyper ludique, des chouettes explications, la dégustation. Vraiment de très bons vins, des millésimes, c'était chouette. Donc évidemment, ça fait plaisir. On a pris quelques bouteilles pour la maison et puis surtout des bouteilles à déguster. Et voilà, donc c'était vraiment bien. Je vous conseille ce France Passion donc en Bourgogne. C'est juste, il faut sortir à Nuit-Saint-Georges et c'est à 6 km plus loin. Donc vraiment, vraiment bien. Vous avez vu l'emplacement, il est magnifique. La vue sur les vignes, c'est génial. Bon, ici, on n'a pas de chance parce que il pleut. De toute façon, la pluie nous suit, c'est comme ça. Et donc, ce soir, un petit match de foot, évidemment. Puis un petit souper tranquillou. Et puis demain, on reprend la route vers la maison. Et montage. Et montage, oui, mais ça, il est déjà un petit peu occupé. Donc voilà, ici après je vais préparer le souper, je vais vous montrer ça et puis on se dit à demain sur la route. Petit souper du soir, Bonsoir. Hamburger maison, le petit vin toujours en dégustation. On est bien? On est bien, Tintin. Allez, bon appétit! Alors voilà, ça y est, dernière ligne droite. Là, c'est vraiment la fin. Là, c'est vraiment la fin. Il nous reste 400 km avant de rentrer à la maison. Alors, on était vraiment bien sur ce spot France Passion. On a vraiment bien dormi, au calme, une vue magnifique. C'était vraiment bien et la visite du domaine et tout s'est vraiment très bien passé. Vraiment un très très bon spot France Passion. Je vous rappelle, c'est le domaine de Montmain et donc c'est du côté de Nuit-Saint-Georges. Donc voilà. Sinon, que dire C'est la fin. Oui, c'est la fin. C'est désespérant. Il ne fait plus que 19 degrés, bof. Enfin bon, normalement, à la maison, ils annoncent 24 aujourd'hui, plutôt une belle semaine, donc ça va. On verra si ça se maintient. Et puis, on fera aussi une petite séquence ici qui va suivre sur ce que nous aura coûté ce séjour de plus ou moins 10 jours dans le sud. Comme ça, vous aurez une petite idée des frais à prévoir, du prix du camping où on était et tout ça. Donc je vous dis à tout de suite. Salut les trippers, alors voilà, on est rentré, on est à la maison, on est en terrasse dans le jardin. Et puis ici c'est la vidéo bilan, donc bilan financier de notre séjour de 10 jours. Alors il faut savoir donc qu'en tout on a fait 3 spots France Passion qui forcément étaient gratuits. Après on a joué le jeu dans le sens où on a acheté quand même des produits chez chacun. Enfin, sauf un où il n'y avait personne. Ouais, sauf un où il n'y avait personne, mais donc on a quand même participé financièrement en achetant des produits locaux. Donc on va dire qu'on va pas compter financièrement ces spots là.
Après la semaine au camping La Plage Fleurie en Ardèche, nous a coûté 250 €. Maintenant, attention, on avait choisi un emplacement privilège. C'est vraiment en bord d'Ardèche, la première ligne, donc en face de nous, il y avait la rivière. Voilà, c'est ça. Donc c'est l'emplacement le plus cher. Donc là, on a payé 250 € pour 7 jours, avec les taxes de séjour comprises, l'électricité, l'eau, les sanitaires et tous les services qu'apporte le camping. Après, si vous prenez un emplacement en intérieur, pour une semaine comme ça, hors saison, on était plus ou moins à 130 €. Comme ça, vous avez une idée. Au niveau des courses, on a fait... On a bien travaillé là. Hein. Ouais, on a bien bossé, on a bien géré, j'ai envie de dire. On a fait 150 € de courses pour la semaine, pour manger et boire. Et après, on va compter une vingtaine d'euros pour les extras. Ce que j'appelle extra, c'est les petits déjeuners où on allait chercher une couque le matin et la baguette du midi. Donc voilà, donc on est plus ou moins à 170 € pour le budget de la semaine en nourriture. C'est ça. Au niveau essence, on avait prévu un budget de 400 €. Et pour finir... En sachant qu'on vient du nord de la France. On vient du nord de la France, voilà. On vient de la Belgique, voilà. on est prêt de tourner en ce qui nous concerne. On avait prévu donc un budget de 400 € et pour finir on a utilisé 360 €. C'est ça. Donc on était plutôt contents, on n'a pas dépassé le budget. Maintenant, si je peux te couper, en consommation pour le camping-car, on a regardé ici, on est plus ou moins entre 10 et 11 litres au 100 km. Je veux dire, tu as bien géré. Après, il utilise tout le temps le cruise control pour rouler. Donc vraiment, c'est Gaston qui gère, quoi. Et on roule à 108, 109 de entre moyenne. 100 et 110 maximum. Après, forcément, sur la route, il y a des endroits où il y a plus de montées. Mais voilà, en moyenne, on est plus ou moins à 11 litres. Et donc, quoi d'autre comme dépenses? Les péages. Alors ça, les péages, je vous dirai exactement le montant. Je ne saurais pas parce que nous, on a le petit badge en fait qu'on met sur Gaston. Maintenant, mais de mémoire, je pense qu'on est plus ou moins à 140, 150 € la descente et la montée. Maintenant, ça tient qu'à nous parce que si vous voulez, vous pouvez faire en descendant, mais sans prendre l'autoroute. Donc là, vous n'avez pas de payage et pas de frais supplémentaires. Nous, comme c'est un choix chacun à faire. Ouais, nous, on est limité par le temps. On savait qu'on avait que 10 jours, donc on voulait en profiter un maximum. Donc nous, quand c'est comme ça, forcément, on trace par autoroute. Maintenant, si on avait un mois, c'est clair qu'on ne prend pas l'autoroute, qu'on prend les départementales et les nationales et qu'on profite du paysage. Ça, le compter dans le budget pour quelqu'un d'autre, c'est compliqué. C'est à vous de voir comment vous voulez descendre là-bas. Ça dépend. Sinon, donc voilà, je pense que... Ah oui, on a fait un resto. Donc, je sais plus si c'est dans la première ou la deuxième vidéo. Le restaurant... c'est la deuxième, je pense. C'était un restaurant quoi? Vietnamien. Alors, franchement, imbattable niveau prix et c'était excellent. Pour vous dire, le menu complet, c'est 25 €. 25 € et on avait pris une bouteille de vin. Bon, après, on était à 4, donc il faut la diviser, mais la bouteille de vin était à 16 €. Et franchement, un très très bon vin. Donc, si on avait été qu'à 2, franchement, pour 70-70 € pour les Français, ça aurait fait l'affaire. Alors que chez nous en Belgique, quand on se fait un resto, généralement on passe les 100 € pour nous deux. Donc franchement super content, super bien mangé. Et voilà, je pense qu'en dépense c'est à peu près tout. On a été, je pense, plutôt raisonnable, tout en profitant. On avait envie de rester tranquille, chiller un peu, profiter et pas se poser trop de questions. Donc voilà, j'espère que, on espère que cette série vous aura plu. Maintenant, on tient à dire aussi, on a passé les 500 abonnés. Donc merci à vous. Merci. D'ailleurs, dans les commentaires, je vais dire merci au 500e abonné. J'ai ton nom. Et donc franchement c'est super, on est content que ça vous plaît, on est content d'échanger avec vous. Surtout n'hésitez pas, on essaie toujours de répondre à tous les commentaires.
Et puis c'est super chouette d'avoir des échanges comme ça entre nous et ça nous fait plaisir. Donc là pour l'instant, ben, c'est un petit temps mort. Dans 2 semaines, on part avec les enfants sur notre terrain en baie de Somme. On pense qu'on vous fera une petite vidéo, donc évidemment ce ne sera pas une vidéo camping-car, mais on essaiera de vous montrer les... C'est pas camping-car, mais il y a une caravane. Ouais, il y a une caravane sur place, donc bon. Mais on essaiera de vous montrer un petit peu les endroits sympas ou les activités sympas à en faire en baie de Somme. Et la petite de Jérémy, Alizée, nous a demandé de faire la présentation de notre terrain et des commodités. Donc c'est elle qui vous présentera en fait notre petit havre de paix comme on aime l'appeler. C'est ça, ouais. Et puis voilà, on continue les aventures, on a d'autres petits voyages de prévus. Et gros voyage. Et un ça, gros voyage de prévu. Parce qu'on vous réserve peut-être des surprises. Une série de vidéos aussi. Et une série de vidéos, de vlogs aussi, mais là je pense qu'il en faudra plus que 5. Ouais. Vous verrez tout ça, on vous tiendra informé. En tout cas, on vous dit un grand merci de nous suivre, de commenter, de liker, de partager nos vidéos. Nous on est contents, ça nous fait grandir, on adore ça. Et puis à bientôt sur la chaîne G Trip en Van. À bientôt.